Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de vos pires expériences en tant que prothésiste ongulaire, esthéticienne ou même en tant que cliente lors de votre ressenti que vous avez eu, votre pire expérience en fait en tant que cliente tout simplement. Donc en fait, je vous ai posé la question sur Instagram en vous demandant si ce type de vidéo vous intéresserait parce que je l'avais vu sur la chaîne de Camille, donc Nails FRS, et j'avais beaucoup aimé ce concept pour qu'on puisse voir un peu et se soutenir dans ces mauvaises expériences qu'on peut avoir malheureusement comme dans tous les commerces, mais chez nous, dans le domaine de la beauté, je dois dire qu'il y a des petites pépites et du coup, je trouve ça cool de voir ça ensemble et de se le partager, histoire de passer un petit moment de papotage. Du coup, j'ai sélectionné plusieurs expériences, je ne les ai pas encore lues, je vais les découvrir ensemble avec vous, comme ça vous aurez mon ressenti directement à chaud. Bien évidemment, ça va rester anonyme, je ne vais pas marquer les noms des personnes pour, par respect par rapport à leur travail et par rapport aux expériences qu'elles ont eues, ça va rester anonyme. Donc, on va commencer avec la première expérience. C'est parti. Alors, cette fille m'écrit. J'en ai plusieurs en vrai, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui m'ont bien marqué. C'est pas trop une mauvaise expérience, mais c'est drôle, je trouve. C'est parti, mort de rire. Déjà, elle rigole, donc je sens que ça va être pas mal. Alors en fait, je suis apprentie esthéticienne et du coup, je dois déjà décrocher le téléphone pour prendre des rendez-vous. Jusqu'à là, ok, mort de rire. Donc ouais, je reçois un appel d'une petite dame au téléphone qui me dit « Oui, bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous pour une épilation ». Alors là, ok, jusqu'à là, encore ça va. Et du coup, je lui dis, c'est pourquoi comme épile. Elle me demande sourcils, aisselle, maillot intégral et demi-jambe. Ouais, d'accord, je lui trouve un créneau parfait et tout. Et du coup, elle connaissait pas l'institut, donc elle me dit, oui, c'est combien pour tout ça? Alors je lui demande si elle est abonnée ou non, parce que suivant les prix, sont plus ou moins hauts. On a des prix club, donc abonnés, et des prix publics, donc non abonnés. Et là, je lui dis le prix. C'est pas, elle me dit, oh là là, mais ça va être cher si on fait l'autre côté aussi. Alors je me suis dit quoi, mort de rire, elle pense qu'on va l'épiler, genre juste un côté et si elle veut les deux, elle paye plus cher ou quoi? Alors je lui dis mais non madame, c'est pour le corps entier, pas juste un côté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on en a quasiment toutes les semaines des dames qui demandent si un supplément, si on fait les deux sourcils ou les deux demi-jambes, etc. Voilà pour l'une des pépites en termes de clientes. Alors sincèrement, celle-là, j'avoue, elle est archi drôle. C'est pas une pire expérience en mode quelque chose qui a vraiment, qui a été vraiment relou. Là, j'avoue, pour le coup, c'est un peu drôle. Après, j'ai pas les mots pour ce genre de choses parce qu'en vérité, c'est comme si nous, il y a quelqu'un qui nous dit, vous ne faites qu'une main, quoi. Donc en vrai, ouais, je trouve ça un peu, c'est bête en fait comme question. Il y a des gens, ils ont du mal à assimiler certaines choses, c'est un peu dommage, mais du coup, ouais, non, cette expérience est archi drôle, j'avoue que... À quel moment tu vas chez l'esthéticienne et tu vas se faire épiler qu'une demi-jambe ou même le maillot, genre que la moitié du maillot, le reste... Enfin bref. Alors, on va passer à la deuxième expérience. Un jour, j'ai eu une fille qui m'a contactée pour les ongles, sa photo de profil était super bizarre. Je vais donc sur son profil parce que je pensais que c'était peut-être un fake ou quoi, puis là je tombe du 10e étage. La fille était complètement nue sur ses posts Insta, elle écrivait des phrases bizarres en rapport avec le suicide. Attention, je ne juge pas du tout, je suis restée grave sous le choc. Au final, elle n'est pas venue au dernier moment, elle a annulé, j'étais trop stressée de savoir comment allait se passer le rendez-vous, mais ça m'a rassurée quand elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas venir. PS, encore merci pour ta formation de base, je suis trop ravie des résultats, t'es la meilleure. Oh merci beaucoup déjà pour ma formation, ça me fait super plaisir d'avoir... un petit mot comme ça par rapport à ça. D'ailleurs, oui, j'ai eu beaucoup de retours. Je vous fais une petite parenthèse lors de cette vidéo. J'ai eu beaucoup de retours, enfin quasiment 100% des retours positifs concernant mes formations en ligne. Et la preuve en est ici. Sincèrement, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Et merci pour vos retours. Vos ongles sont juste top. Et je suis super contente que mes formations en ligne vous plaisent. Donc voilà. Alors oui, non, pour le coup, pour revenir à cette expérience, j'avoue que c'est pas... Enfin... C'est assez glauque quand même, je dirais, quand on fait les ongles, surtout quand c'est à notre domicile et que des gens viennent nous prendre rendez-vous. Ce qui est bien, c'est de pouvoir voir les gens à travers leurs réseaux sociaux. Alors bien évidemment, des fois les comptes sont privés, etc. Mais c'est toujours bien de vérifier à qui on a affaire, dans le sens où on vit quand même dans un monde à l'heure actuelle qui est assez spécial, avec des faits divers qu'on voit qui font forcément assez peur, et on n'est pas à l'abri de tomber sur certaines personnes qui peuvent être très mal intentionnées, qui peuvent venir chez vous, par exemple par la suite pour vous cambrioler, ou qui veulent venir chez vous, on sait pas pourquoi, on sait pas qui, tant demain vous allez prendre rendez-vous avec quelqu'un sur Instagram, vous allez voir son profil, qui a l'air peut-être bien en soi, et puis au final vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui est pas du tout pareil derrière, on ne sait pas à qui on a affaire sur les réseaux sociaux, donc moi je peux très bien comprendre cette personne qui a eu peur, parce qu'en vérité c'est normal, enfin je veux dire,
C'est pas un jugement, mais c'est logique. On fait venir des gens chez nous à notre domicile. Nous, on est là pour travailler, mais on fait rentrer des personnes dans notre cercle intime. Donc, forcément, on doit se méfier des personnes que l'on fait rentrer chez nous. Et là, je peux comprendre parce que quand on prend rendez-vous pour faire des ongles et qu'en fait, on vérifie juste si la personne est réelle et qu'on tombe sur des photos de filles quasiment à poil et avec des envies de suicide, ça fait un peu froid dans le dos, je l'accorde. Donc ouais, je peux comprendre que t'étais stressée de savoir comment allait passer ce rendez-vous. Au final, c'est un mal pour un bien qu'elle est annulée. J'espère juste que cette jeune fille va très bien à l'heure actuelle. Mais ouais, expérience assez glauque quand même, j'avoue, c'est pas... Bon. Alors, troisième expérience. Salut Pam, voici 2 de mes pires anecdotes de PO. Ah bah il y en a 2. 2 en une, parfait. Numéro 1. Je faisais les ongles à domicile à 2 filles en coloc, ce qui m'arrangeait beaucoup parce que je ne me déplaçais qu'une fois pour 2 clientes. C'était des étudiantes, elles faisaient leurs ongles depuis plus de 6 mois chez moi. J'ai eu le malheur d'augmenter mes prix 1 an après l'exercice de mon activité, au mauvais moment, février 2020, merci le confinement. Je suis passée de 30 € à 40 € en pause complète chablon, mais quand même laisser la réduction étudiante que j'avais avant qui était de moins 5 €. Après le déconfinement, une de 2 colocs m'envoie un message en me disant qu'elle attendait de voir s'il y avait un nouveau confinement pour prendre rendez-vous parce qu'elle avait galéré à se les enlever toute seule et qu'elle voulait pas recommencer, ce que je comprends totalement. À la fin du mois de mai, elle me renvoie un message et me dit « Mais du coup, c'est combien ?» Je lui explique que c'était 35 € la pose complète en chablon, une couleur unie avec la réduction étudiante. Sa réponse « Ah, mais en plus d'augmenter tes prix, les détails dégradés, nail art, sont payants en supplément. » Je lui explique que j'avais réalisé de nombreuses formations et par conséquent que je m'étais améliorée et que mes efforts, mon temps et mon investissement devaient payer. Elle m'a dit « Ok, j'attends de recevoir ma paye. » Dans la même soirée, je reçois un message de sa coloc, sans bonjour, sans rien. « Tu connais pas une prothésiste ongulaire ?» Dans ma tête, je me suis dit « Elle se fout de moi ou quoi ?» Mais dans la bienveillance, je me suis dit qu'elle avait dû déménager, alors je demande dans quelle ville. Et là, elle me dit Toulouse, entre parenthèses, ma ville. Là, ça en est trop, elle me prenait vraiment pour une conne. J'ai fait la conne, j'ai répondu « Je suis prothésiste ongulaire. » Elle a lâché « Oui, mais toi, tu as augmenté tes prix. » J'ai jamais répondu, flemme de se justifier, mais à l'heure actuelle, elle regarde toujours mes stories et like mes posts. Alors... si je dois réagir à ça, sincèrement, moi ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que d'être prothésiste ongulaire, c'est pas simplement faire des ongles. Quand on est cliente, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Quand on va chez le coiffeur, quand on va se faire les cils, quand on va se faire les ongles, quand on va n'importe où, on se doute bien que derrière, il y a eu des formations, il y a eu des stages qui ont été passés, il y a eu des études sur ça. Et notamment en ce qui concerne les ongles, je ne le dirai jamais assez, je crois que je le répète assez à chaque fois, dans ce genre de métier, il faut constamment se perfectionner. Et pour se perfectionner et se former, ça coûte de l'argent puisque pas tous les organismes et pas toutes les formatrices prennent le compte CPF. Et même le jour où vous n'avez plus d'argent sur votre compte CPF, il faut sortir l'argent de votre poche. Donc du coup, je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte que d'être prothésiste ongulaire, c'est pas simplement on pose une capsule, on met du gel, on lime, on met la couleur et terminé. Pas du tout. C'est un vrai métier de technique où on fait des formations, où l'on apprend, on dépense de l'argent de notre poche pour acheter le matériel également. Et malheureusement, on ne peut pas, quand on débute, certes, on met des prix qui sont plus faibles parce qu'on débute, parce qu'on est plus lent, parce que c'est le début, et voilà. Mais il y a un moment donné où quand on a acquéri plus de formation, quand on a acquéri plus d'expérience, on est obligé d'augmenter nos prix. On augmente nos prix en fonction de nos charges, on augmente nos prix en fonction de notre évolution. On ne peut pas rester toute notre vie avec des ongles à 30 €, ce n'est pas possible. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes, dont les clientes, qui ont du mal à l'accepter parce qu'elles ont payé tant pendant des années et que d'un coup, elles paient plus cher. Il faut vraiment que les gens, ils arrivent à se dire ok, elle a augmenté ses prix, mais c'est parce que derrière, elle a plus de choses à payer. Elle a fait plus de choses. C'est pas juste on augmente nos prix, on veut te prendre plus de thunes et terminé. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Faut que ça soit... compenser, faut que la balance elle soit quand même à part égale. C'est malheureux, mais faut que tu te dises que dans tous les cas, t'en as perdu 2, mais il y en a 2 autres qui seront bien contentes d'avoir pris leur place. C'est pas grave en soi, si elles préfèrent faire leurs ongles ailleurs et qu'elles continuent de liker tes photos et de réagir à tes stories, justement, t'as bien raison de le prendre à l'ignorance totale, c'est pas grave, mais j'avoue que c'est un peu fatigant. Et donc du coup, c'est la deuxième anecdote de la même personne. C'est l'anecdote que la femme à mon cousin a vécue. Elle est préparatrice en pharmacie. Un jour, une femme vient la voir en lui montrant ses ongles. Ils étaient rallongés par de la résine ou du gel, mais elle avait de gros décollements. Elle soulève un de ses ongles décollés et montre à ma cousine qu'elle a du verre en dessous l'ongle. Ça pue. Elle avait une infiltration d'eau sous son ongle et cela avait stagné pour ensuite créer de l'algue. I cannot, dégoûte. La femme demande à ma cousine ce qu'elle peut faire pour arranger ça sans perdre ses faux ongles. Ma cousine lui a conseillé d'aller faire déposer pour constater l'entièreté des dégâts, mais elle était obstinée et ne voulait pas les enlever. C'est là qu'on se rend compte de l'hygiène des gens. Désolée, c'était long à tout écrire, bonne lecture. Merci du coup pour ton partage d'expérience. Alors ça aussi, malheureusement, je pense que les gens, ils n'ont pas tendance à comprendre la gravité de ce qu'est une mycose.
parce que une infiltration d'eau, quand ça devient vert et que ça ressemble à de l'algue, c'est un champignon. Dans tous les cas, il y a plusieurs types de mycoses et celle-ci en fait partie due à l'infiltration, c'est tout simplement de la moisissure. Vous ne pouvez pas rester avec des ongles moisis, ce n'est pas possible. Peu importe la mycose, peu importe la maladie de l'ongle que vous avez, si vous vous rendez compte lors d'un ongle qui se décolle, lors d'une dépose ou peu importe quoi, que vous avez ce signe de problème sur les ongles, ne refaites pas les ongles par-dessus et traitez vos ongles par pitié. Et malheureusement, il y a beaucoup de prothésistes ongulaires qui refont les ongles par-dessus une mycose ou quoi que ce soit. C'est à éviter, mais à éviter totalement parce que de 1, si vous refaites des ongles sur quelqu'un qui a une mycose, un champignon, peu importe, vous allez contaminer tous vos produits, voilà. Donc c'est bien beau de désinfecter les limes, les pinceaux, les embouts, les machins, les ci, les ça, mais vous n'allez pas passer vos flacons de vernis, vos flacons de base, de primer au stérilisateur ni au désinfectant. Donc en appliquant vos produits sur l'ongle naturel de la personne qui a un champignon, vous allez contaminer tous vos produits et ainsi contaminer toutes les autres personnes qui font les ongles chez vous. Donc mon conseil, c'est de refuser, s'il y a des personnes qui veulent à tout prix refaire les ongles par-dessus une mycose, un champignon, peu importe, de refuser et qu'elles le fassent traiter. Et c'est uniquement une fois traité et que l'ongle est redevenu sain et rose qu'on peut reposer des ongles par-dessus. Donc ouais, pas mal. Pas mal. J'avoue que c'est pas mal du tout. On va passer à une autre expérience du coup. Ma pire expérience, c'est une nana qui a demandé mon numéro à mon chéri pour les ongles. Une amie d'une amie, bref, tu sens la merde arriver. Je reçois un appel déjà et c'est un homme qui me parle pour prendre un rendez-vous. Il ne sait pas me dire si c'est pour Chablon, ongles naturels ou même GLX, lol. Je prévois donc 2h30 au cas où. Je précise la veille du rendez-vous, etc. Bref, je l'attends le lendemain, déjà avec 15 minutes de retard. Et là, quand j'ouvre, elle a ramené ses 2 gamins et sa grand-mère. Entre parenthèses, le Covid. Et j'aime bien qu'on me demande aussi avant lol. Donc imagine 2 enfants de 3 ans dans ma pièce de 11 mètres carrés, plus la grand-mère qui demande toutes les 2 minutes quand est-ce que ça va finir. Première fois de toute ma vie que j'avais envie d'arrêter en pleine prestation. En anonyme, s'il te plaît, car elle suit plein de vidéos YouTube. Mais bien sûr que ça reste anonyme. Ah oui, et ces gamins touchaient à tout. Ponceuse, vernis et j'en passe, j'étais à 2 doigts de la crise de nerfs. Oh là 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 là. Ah oui, et elle avait des ongles super rongés et voulait évidemment des ongles aussi longs que les tiens. Ah. Alors ça, franchement, c'est typiquement le genre de choses qui m'énerve. Mais alors qui m'énerve d'une force. Encore une fois, je veux dire que nous qui sommes concernés, qui travaillons à domicile, c'est notre domicile. Tu ne peux pas te ramener avec ta tante, ton oncle, tes enfants, ton ci, ton ça. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On n'est pas un salon, on n'a pas de salon, on n'a pas d'institut, on n'est pas dans un salon de coiffure en freelance, on n'est pas dans notre institut. C'est pas possible. C'est notre maison, c'est notre lieu privé. Et une pièce qui fasse entre 9 et 11 mètres carrés, je veux dire, ça. Et le Covid, enfin, je veux dire, c'est pas possible. On ne peut pas être tous dans une pièce de 9 mètres carrés en étant 5. Je veux dire, c'est inconcevable. Donc, je peux comprendre fortement que tu aies eu envie d'arrêter. Franchement, si ça avait été moi, je pense même que si j'avais ouvert la porte et que j'avais vu ça, j'aurais même refusé directement la prestation, elle aurait fait demi-tour, elle serait rentrée chez elle. Parce qu'en vérité, dans la période dans laquelle on est, je trouve ça quand même vachement inconscient de débarquer avec tes 2 enfants et ta grand-mère. Alors, en soi, on connaît pas la vie des gens, on connaît pas ce qui se passe. S'il faut, cette personne n'avait personne pour garder ses enfants et qu'elle est sous tutelle de sa grand-mère, on n'en sait rien de ce qui peut se passer dans la vie, ça peut arriver. Peut-être que la mamie pouvait pas rester toute seule non plus, on sait pas. Mais si tu sais que t'as pas les moyens, enfin que t'as aucune solution pour faire garder tes enfants ou pour que quelqu'un reste avec ta grand-mère, ne prends pas rendez-vous pour faire les ongles. Enfin, tu ne peux pas, tu vois bien que la personne exerce à son domicile, tu ne peux pas faire ça. Moi, ça, on me l'a déjà fait aussi, et je ne supporte pas. Vraiment, je ne supporte pas. Moi, personnellement, à titre personnel, quand je fais les ongles, je reçois à ma maison, donc c'est chez moi, j'ai une pièce qui est dédiée pour ça, mais c'est marqué sur mon Instagram et sur ma page Facebook, c'est non catégorique. Je n'accepte pas d'accompagnant, que ça soit la mère, le père, la soeur, la tante, la grand-mère, les enfants, les nourrissons, les animaux, c'est non. C'est non, non, non. Chez moi, ce n'est pas une garderie, et en plus, des enfants comme ça qui sont en bas âge, la maman elle est là, elle est occupée, elle a les mains dans les lampes, donc forcément elle peut pas être attentive et quand elle fait les ongles et à ses enfants. Ça veut dire que et la prothésiste ongulaire elle va être là parce que l'autre elle va bouger toutes les 5 minutes et les enfants qui vont faire n'importe quoi comme il s'est passé dans cette expérience. Et au minimum, sincèrement, au minimum du pire des cas, la personne, elle pourrait juste envoyer un message et demander, par contre, s'il vous plaît, je n'ai pas les moyens de faire garder mes enfants ou ci ou ça, est-ce que ça vous dérange si je viens avec? La moindre des choses, c'est clairement de prévenir et en plus, elle arrive avec 15 minutes de retard. Alors ça, ma phobie.
Vraiment, ça pour moi c'est une phobie. Les gens qui arrivent en retard et en plus qui arrivent avec des accompagnants et qui ne le précisent pas, qui s'excusent pas d'être en retard, qui préviennent pas qu'ils sont en retard et en plus qui débarquent avec des accompagnants. Non, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve et je comprends totalement ton désespoir quand tu as dû subir ça. Vraiment. Et donc on va passer maintenant à la dernière grosse expérience parce qu'après j'aurai 2 petites expériences à vous raconter aussi, mais celle-là c'est vraiment la grosse dernière. Donc du coup je partage mon expérience avec une marque située aux Antilles qui médit sur la concurrence. Alors déjà à partir de ce moment-là, quand on est médisant, merci bien, la porte elle est là-bas. Et exige des PO lorsqu'elle publie une photo avec des produits de la marque de ne taguer que sur leur post et pas les autres marques, entre parenthèses, alors qu'elles ne sont pas en partenariat, qu'elles ont payé leurs produits de leur poche, donc elles font ce qu'elles veulent. Tout ça dans des stories. Il y a aussi le fait de se faire bannir par la marque parce que j'ai acheté des produits chez la concurrence qui supposément auraient plagié le packaging de la marque, alors qu'en fait ce packaging est vendu pour quiconque sur Alibaba. Celui-ci comme beaucoup d'autres d'ailleurs. À tel point qu'il suffisait d'attaquer en justice si c'était vraiment du plagiat. Investir plus de 3000 € dans la marque et être banni pour 29 € d'achat chez le concurrent. Et je dis banni car je suis désormais interdit de commander chez la marque. J'ai reçu par mail un message informant que je n'ai plus accès au site. La marque m'a également bloqué sur Instagram. Tout a commencé parce que j'ai acheté chez les concurrents et que la marque l'a vu quand j'ai partagé en story les achats là-bas. J'ai préféré me désabonner de la marque car des sous-entendus d'espionnage pour la concurrence ont été évoqués de façon à ne pas m'accuser si une telle chose arrivait demain. Comme je me suis désabonné de la page, j'ai été banni du site internet et bloqué sur Instagram aussi. Je n'ai jamais vu ça ailleurs chez une marque, qu'elle soit française ou internationale, des histoires comme celle-là. Plusieurs PO aussi se sont vus bannir pour avoir acheté chez le concurrent en question. Waouh. Alors déjà, faut savoir que quand on travaille avec des marques, on n'a pas un contrat d'exclusivité. Je veux dire, si demain, par exemple, vous êtes ambassadrice pour une marque, la marque va voir directement avec vous si vous avez un contrat d'exclusivité ou non. Si ce n'est pas le cas, vous êtes libre de travailler avec toutes les marques que vous souhaitez. Je ne comprends pas comment une marque, en fait, peut bannir des gens d'un site internet par jalousie, quoi. Non, mais c'est parce que ça peut pas être autre chose à part de la jalousie. Comme elle l'a dit là, elles sont pas en partenariat, qu'elles ont payé leurs produits. Bah, à un moment donné, je veux dire, tu peux rien dire, quoi. Tu peux rien dire du tout. Si dans ce cas-là, tu as un partenariat avec la marque et que la marque te dit je veux que tu parles que de ma marque quand tu fais une photo ou quoi que ce soit, là ok, tu peux rien dire, c'est normal, c'est comme ça. Mais là, tu payes tes produits, t'as pas de partenariat et en plus, tu te fais bannir parce que tu as acheté pour 30 balles chez notre marque alors qu'on t'a dépensé 3000 € chez toi. Et on marche sur la tête là, franchement. Ouais, non, sincèrement, grosse flemme. Et du coup, il y a deux autres personnes qui m'ont dit en DM sous la boîte à questions. Du coup, c'est 2 petites expériences qui sont très très courtes. J'en ai une dégueulasse avec un petit bonhomme emoji là. Un maillot intégral. Et bon, elle avait vu son mec avant, tu vois ou pas. Comment te dire? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. La crème fraîche, là, c'est pas possible. Non. Ça, c'est pas possible. Hein, dégueulasse. Et la dernière petite expérience, toute petite, c'est la personne avait de la crotte de nez sous ses ongles. Voilà. Je ferme cet ordinateur et je m'installe et je ne bouge plus parce que j'ai plus les mots. La crème fraîche sur le maillot, les crottes de nez sous les doigts, la grand-mère avec les 3 enfants. Et encore, là, j'ai partagé que une sélection de ce que j'ai reçu. Mais je pense qu'on doit être beaucoup à passer ce genre de mauvaises expériences. Et je pense qu'il doit y en avoir beaucoup qui se ressemblent dans ce type-là, malheureusement. Et c'est l'inconvénient, en fait, d'être, entre guillemets, prothésiste ongulaire à son domicile. Et c'est l'inconvénient aussi, quelquefois, des réseaux sociaux. On va dire qu'en gros, c'est l'inconvénient de ce genre de métier dans l'esthétique, tout simplement. Franchement, vos expériences, elles sont incroyables. J'espère que vous avez rigolé aussi en m'écoutant partager ces expériences. Parce qu'après coup, quand on le lit comme ça, c'est vrai qu'on en rigole. Mais je me mets à la place de ces personnes-là qui ont vécu ça. Sur le coup, c'est vraiment pas drôle du tout. Et je pense que à ce moment-là, on a juste une envie, c'est de crever, claquer la porte et tout laisser comme ça. Après, avec du recul, on finit par en rigoler. Mais les gens qui ont tendance à croire que faire les ongles, c'est pomper l'up tectonique en détente, petit cocktail et terminé. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux, donc Insta et TikTok. Instagram, j'y suis tout le temps présente. C'est là-bas que je vous raconte ma life, que je vous partage tous mes bons plans, tous mes codes promo, toutes mes petites trouvailles, mes colis, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi et sur TikTok pour voir mes petits TikTok d'ongles à chaque fois. Et en attendant mercredi prochain, je vous fais plein de gros bisous.